Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Salut tout le monde, on se retrouve ce mois-ci pour une vidéo recommandation d'objets. What's in my bag, EDC, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Ce sont des objets que j'utilise au quotidien et que j'aime beaucoup. On va essayer d'aller un petit peu plus loin que les ricains sur le Reddit EDC parce qu'à part montrer des guns et des couteaux, ils font pas grand chose. Donc ça fait un petit peu bader, on va essayer de faire quelque chose de différent. Je suis persuadé que certains de ces objets peuvent résoudre certaines de vos problématiques, vous donner une idée cadeau ou même vous procurer du bonheur. Le gros parti pris de cette vidéo, c'est que tout rentre dans cette banane. Donc c'est un setup qui est hyper compact, pas besoin de sac à dos. Allez, c'est parti. Premier objet, le porte-monnaie. Pas simple à choisir selon moi, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Le nombre de cartes dont vous avez vraiment besoin, la taille des cartes, la présence de monnaie, d'espèces. Je trouve vraiment que c'est un merdier. J'ai eu tendance par le passé à basculer dans le minimalisme à fond avec des porte-cartes où il y a seulement 2 fentes. Et mine de rien, une fois sur 2, c'était assez frustrant. Il me manquait une carte dont j'avais vraiment besoin, ou alors je payais avec de l'espèce et on me rendait des pièces et j'avais pas de place pour le mettre dans le porte-carte, donc ça finissait dans les poches, ça faisait des micro-rayures. Enfin, c'était juste l'enfer. Évidemment, il y a plus grave dans la vie. C'est pas le sujet. Et donc, je me suis arrêté sur ce porte-carte Lacoste, donc le Croco, qui est selon moi un entre-deux vachement sympathique. Donc, en 2 points, c'est possible de mettre 6 cartes dedans, donc 3 de ce côté-là et 3 de celui-là. Elles sont accessibles à tout moment sans ouverture. Certains vont dire que c'est un petit peu moins sécurisé. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est que ça me permet en 2 coups d'œil de voir si j'ai toutes mes cartes quand je pars de quelque part. Donc, je regarde là, j'ai toutes mes cartes, je peux y aller sereinement. Et le deuxième point qui fait toute la différence pour moi, c'est cette ouverture au milieu pour glisser quelques billets et des pièces. C'est très pratique, c'est un petit peu limité en volume, mais franchement, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, on en a fini avec la question du cash dans ce setup, c'est réglé, on passe à autre chose. Deuxième objet, on reste proche du porte-carte avec une carte spéciale. C'est mon coup de cœur cette année, c'est le multi-outil que j'utilise le plus ces temps-ci. Il a été fait par les inventeurs du couteau suisse, à savoir Victorinox. C'est un produit qu'ils ont initié en 1997, c'est la Swiss Card. C'est tout simplement le couteau suisse au format carte de crédit. Dans un kit qui est plutôt restreint, je trouve que c'est super pratique. C'est quand même bien plus costaud qu'une carte de crédit classique, mais ça reste très compact. Non seulement, moi je trouve que son format est super intriguant, cette carte un peu translucide où on voit les outils à l'intérieur, ça laisse personne indifférent. Et ce que j'aime encore plus, c'est que les outils sont super pertinents au quotidien. Vous avez entre autres une petite lame, un tournevis, un ciseau, même une pince à épiler. C'est à la sensibilité de chacun, mais de mon côté, c'est un multi-outil en fait où presque tout me semble utile au quotidien. Des fois, vous allez avoir des petits couteaux suisses où il va y avoir un tire-bouchon qui va prendre la moitié de la place et que vous allez utiliser une fois dans votre vie. Là, ici, moi, il y a tout que je trouve pertinent. Et un petit bonus, c'est que c'est un produit qui n'est pas si cher que ça. Donc, si vous avez un petit cadeau à faire, ça fait mouche à chaque fois. Ensuite, ça fait partie des objets que j'utilise au moins 1 heure par jour, tous les jours. C'est les écouteurs. C'est un marché avec beaucoup de bons produits. Ceux que j'ai, c'est les AirPods Pro 2 de Apple. J'étais revenu au casque pendant plusieurs années, mais maintenant que la réduction de bruit marche plutôt bien avec des écouteurs, je trouve tout simplement qu'en fait, c'est des produits qui sont presque parfaits. En fait, on les sent plus sur la tête car il n'y a plus de fil. Ils vont se connecter en quelques secondes. Le son est bon. Ils permettent de réduire le bruit autour de nous. Pour une multitude d'usages, en fait, soit des appels, s'isoler, écouter des podcasts, écouter cette vidéo, c'est juste parfait comme produit. Et le slogan d'Apple à l'époque, c'était « les fils en moins, la magie en plus ». Super audacieux, mais en réalité, complètement réel. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, pensez-y. Il n'y a pas que Apple qui fait des très bons écouteurs, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a énormément de très bons écouteurs sur le marché. Si vous êtes encore hésitant sur le modèle, n'hésitez pas à regarder Pepe Garcia, qui est juste le boss sur le sujet. Enfin ça, honnêtement, c'est un produit, je l'oublie le matin, je pleure. Mais encore une fois, il y a plus grave dans la vie. Le problème sans sac à dos, c'est qu'il y a certains objets qui passent un peu à la trappe et l'un d'eux, par exemple, c'est la gourde. Et pourtant, pour moi, avoir la sécurité d'avoir un peu d'eau au cours de la journée, c'est quand même hyper rassurant. Donc j'ai testé plein de solutions, notamment des gourdes de coureur ou des flasques d'alcoolique. Et le produit qui a été providentiel pour moi, c'est la A7 Memo Bottle en acier inoxydable. C'est un produit qui est super niché. Je le trouve un peu cher pour ce que c'est, mais en fait, il est tellement tout seul dans sa catégorie qu'il peut se le permettre. C'est une gourde qui est petite et plate, qui peut s'intégrer dans des rangements étroits et compressés, mieux qu'une gourde classique cylindrique,
À noter qu'elle ne tient pas si bien que ça debout, c'est-à-dire que voilà, si vous la mettez comme ça, bon, si ça bouge un peu, elle va tomber. Elle n'est pas prévue à cet usage. Contrairement à une flasque, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle a un goulot qui est plus gros, qui est adapté à des gorgées normales. Ça fait partie du produit, évidemment, si vous avez une sacrée descente, vous n'allez pas aller super loin niveau hydratation avec ça. Mais en tout cas, je trouve que ça dépanne bien au quotidien. J'aime beaucoup sa qualité de fabrication. Pour un designer graphique, j'aime aussi ce petit côté où c'est un format A7 comme le papier, c'est évocateur. En fait, c'est un objet, ça peut s'intégrer hyper bien dans une routine ou ça peut paraître complètement con. Et j'imagine que vous avez compris de quel côté je me situe. Je vous le dis tout de suite, c'est le produit le plus cher du kit. C'est un investissement que je referai sans hésiter. J'ai longtemps eu pas mal de difficultés à faire des photos au quotidien, que ce soit perso ou pro. Même si aujourd'hui on a tous par exemple un téléphone dans nos poches, c'est pas si simple de faire de belles photos et souvenirs au quotidien. On va bien rigoler dans quelques années quand pour certains d'entre nous, la moitié de nos photos seront faites de Snap et de Stories. Et pour sacraliser certains usages, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'avoir un objet dédié, plutôt que faire ça avec son téléphone. Et pour moi, ça vaut aujourd'hui pour le réveil, mais aussi pour l'appareil photo. Et donc ça fait maintenant 2-3 ans, ça fait 3 ans que j'ai cet appareil photo-là, le Fujifilm X100V. Il est non seulement bien plus compétent que mon téléphone pour les photos dans bien des usages, mais il offre avant tout en fait une expérience photo qui est plus immersive, où il y a plus d'intentionnalité et de contrôle. Et beaucoup de personnes apprécient également la patte Fujifilm, réputée pour son traitement d'image qui est assez unique, qui reproduit en fait de manière impressionnante en numérique un peu l'esthétique pellicule. C'est pas exactement pareil. Voilà, les puristes de l'argentique ne me tombez pas dessus. Enfin, voilà, je trouve que c'est un appareil photo qui est hyper élégant, qui est très agréable à utiliser au quotidien, qui est assez compact également. Cependant, si vous voulez prendre plus de photos, vous n'êtes pas obligé d'acheter un nouvel appareil photo. En fait, ce qui compte avant tout, c'est de changer votre rapport à la photo. Je parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo de ma routine pour prendre plus de souvenirs photos à l'époque des snaps et des stories. Et avant de passer au prochain objet, voilà, petite curation de photos prises sur le Fujifilm X100V. Je vous le dis tout de suite, on va redescendre en termes de prix. C'est pas le plus grandiloquent, je vous l'accorde également, mais c'est toujours appréciable de pouvoir se désinfecter les mains avant de croquer un burger ou après avoir touché une barre de transport en commun. Je parle bien évidemment du gel hydroalcoolique. Comme la batterie externe, c'est toujours agréable parce que c'est un objet qui se partage, on peut rendre service aux autres, donc c'est super. Celui-ci, il est fait par la marque Merci Andy, c'est français, donc très cool. Et il est très choupi parce que en fait, en même temps que vous lavez les mains, il vous met des paillettes. Donc moi, j'adore. Je sais que c'est pas bien à chaque fois que je le partage avec quelqu'un. Je ne le préviens pas qu'il y a des paillettes. Après, il a des paillettes sur les mains. Ça fait également la conversation. Je trouve ça très ludique. Donc j'ai 5 ans d'âge mental. Je vous le concède encore. Ce n'est pas le sujet. Je vous recommande ce gel hydroalcoolique. Je vous l'ai annoncé, on est sur un kit qui est compact, qui à la fin va rentrer dans cette banane. Cependant, les aléas de la vie font que, au cours d'une journée, on a vite fait d'avoir besoin de plus de place. Pour remédier à ça, c'est très simple. J'ai toujours dans la banane un sac de course rétractable qui est en fait sur le même modèle que les Kawaii. C'est super cool parce que ça se déplie facilement comme une tente Décathlon, sauf que contrairement à la tente Décathlon, en fait, c'est aussi super simple de le remettre en place. Donc c'est écologique parce que ça se réutilise tout le temps, c'est pratique. C'est pas cher, en fait, que demander de plus? Et bon, puis voilà, c'est tout, on va pas faire 5 minutes sur un sac de course. Suivant. Celui-là, il est très situationnel, mais quand les beaux jours sont là, il met vraiment bien. C'est encore un objet qui est rétractable, c'est le dernier, c'est promis. C'est la Pocket Blanket de Matador. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est une couverture de poche qui est conçu pour servir de surface assise propre et sèche en extérieur. Donc dans un parc, en randonnée, à la plage, à votre convenance. C'est un matériau qui est bien résistant, il y a des crans dans les 4 coins pour les fixer dans le sol au besoin. Et encore une fois, c'est très bien foutu parce qu'en fait, il y a un imprimé sur le tissu qui permet de refaire les plis parfaitement pour la remettre en format hyper compact. Vous savez, il y a certains objets comme ça, un peu qui se déplient. Vous avez peur de les déplier parce que vous savez que si vous les dépliez, c'est terminé, vous ne les aurez plus jamais comme avant. Ce produit-là, en fait, il ne fait pas partie de cette catégorie, donc c'est une grande qualité.
C'est pas donné comme produit, mais comme la gourde, c'est hyper niche. Et la promesse d'avoir une surface pareille dans un contenant aussi petit, bah, je la trouve belle en fait. C'est vachement cool. Et pour mes adeptes de pique-nique, foncez! La montre connectée, c'est systématiquement clivant. C'est déjà objectivement moins beau qu'une montre classique, ça c'est vrai. Il y a tout de même 3 usages qui valent la peine d'être considérés selon moi, c'est la santé, le sport et la détox digitale. Une montre connectée, en fait, c'est avant tout des métriques de santé et de performance sportive. C'est pas parfait, mais c'est quand même largement satisfaisant pour suivre vos séances de sport, voir votre progression sur plusieurs mois, pour suivre la qualité de vos sommeils ou encore même pour détecter certaines anomalies cardiaques. Pour moi, c'est un outil qui est précieux pour avoir de la data sur soi sans trop d'efforts et de réaligner ses objectifs en fonction. Et de manière un peu paradoxale, en fait, j'adore éloigner mon téléphone et garder la montre au poignet. À part les appels et les SMS, en fait, j'ai rien qui arrive sur la montre. Et en fait, également, quand on a un écran qui est si petit, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a moins de tentations. Donc pour moi, dans une certaine configuration où on a une addiction digitale, ajouter un écran sur un poignet, c'est un des meilleurs moyens de se déconnecter des autres. Cela n'engage que moi. En ce qui concerne le modèle, j'ai une Apple Watch Série 5. Autant vous dire qu'elle est vieille comme le monde parce qu'on est à la 10 en 2025. Donc n'achetez pas celle-là, je vous en conjure. Si ça vous intéresse d'avoir plus de métriques sur vous en santé, en sport ou de rester connecté en vous détachant de votre téléphone, ça peut être super une montre connectée. Il y a des bons modèles chez Apple, chez Garmin, chez Google, chez Fitbit. Et pour ceux qui sont simplement intéressés par les métriques, il y a des alternatives. Vous pouvez prendre un bracelet, il y a des anneaux connectés, il y a des balances connectées, il y a plein de choses à considérer. Bon allez, maintenant, on remballe tout. Finissons par le contenant. Comme pas mal de gens, je me suis trimballé longtemps un sac à dos qui est presque vide. Je n'emporte plus d'ordinateur 90% du temps, mais on a vu aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de matos. Donc l'idée, c'était de trouver un juste milieu entre mes poches et un grand sac à dos. Et donc le petit sac banane semble être le meilleur compromis. Et après des mois de recherche, mon choix s'est arrêté sur ce modèle-là, qui est en fait la Bellroy Venture Sling 6 litres. Pour ceux qui ne connaissent pas Bellroy, c'est une marque australienne qui allie toujours fonctionnalité, minimalisme et durabilité. Sur les produits que j'ai d'eux, c'est vraiment un contrat qui a toujours été respecté, donc c'est vraiment une marque qui est sympathique. Et cette banane, en fait, j'apprécie énormément sa flexibilité. Contrairement à beaucoup d'autres sacs que j'ai comparés, cette banane, en fait, elle trouve le juste équilibre entre des grands compartiments qui permettent de mettre des grands objets, comme l'appareil photo, comme la gourde, et plein de petits compartiments également qui permettent de mettre les petits objets, comme les AirPods, comme le gel hydroalcoolique. Et donc vous voyez, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, il y a tout qui rentre dedans. Il y a même des objets que je ne vous ai pas spécialement présentés, car ils sont trop basiques, comme mon téléphone ou mes clés. Donc vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Et petit bonus, il y a beaucoup de produits Bellroy qui permettent de ranger discrètement un tracker type AirTag dans la doublure de l'étiquette. Et pour moi, ce genre de détail, ça fait toute la différence, c'est très sympa. C'est la fin de cette vidéo recommandation d'objets coup de cœur. L'ensemble des liens sont disponibles en description. Évidemment, rien n'est sponsorisé ou gracieusement envoyé. Ici, vous êtes sur une chaîne qui est 100% indépendante, autant par choix que par manque d'opportunités. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire qui est juste en dessous pour rebondir. Je serai ravi de vous lire concernant vos objets coup de cœur à vous et en discuter. Et sinon, likez, commentez et parler de cette chaîne autour de vous sont les meilleurs moyens de soutenir mon travail. C'est tout pour moi. À plus!